Alors, je voulais savoir si je suis, en dehors du fait que les femmes accouchent à la maison ou dans une voiture, dans un avion, en brousse, elle est à Abidjan ou dans une ville où il y a un hôpital, est-ce que si on fait une échographie, l'échographie peut nous déterminer si la tête de l'enfant est trop grosse ou bien si le bassin de la femme est trop petit, l'un dans l'autre, dans l'inverse. Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut anticiper soit un accouchement, comment on appelle ça, la césarienne, ou bien on peut faire la ventouse pour tirer l'enfant. Comment ça se passe, docteur? Pour éviter. Oui, mais justement, vous êtes en train de parler là de la prévention. C'est le premier volet de la prise en charge de la fissure obstétricale. D'accord. Dans la prévention, il y a 3 étapes. La première étape, c'est la sensibilisation même de la communauté, de la population, à fréquenter les centres de santé, ce qui ne se fait pas souvent. Lorsque une femme enceinte fréquente un centre de santé où il y a une sage-femme, elle va commencer le suivi. Une sage-femme ou un médecin, le suivi va commencer. Et lorsqu'on va arriver au 9e mois, on va faire ce qu'on appelle le pronostic de l'accouchement. C'est ça. Donc quand on fait le pronostic, on voit déjà l'échographie, tout ça, ça rentre dedans. Hein. L'examen clinique d'abord. On apprécie le bassin de façon clinique. Et lorsqu'on l'apprécie, on a déjà un doute, on fait l'échographie pour tirer une conclusion. Oui. Et lorsqu'on tire la conclusion, on peut se dire que là, c'est un bassin qui est petit, elle ne peut pas accoucher, même si l'enfant est de poids normal. Alors là, on préconise une césarienne. Ah, d'accord. Yasmine, est-ce que tu as fait des échographies avant d'accoucher? Est-ce que tu as suivi le planning qui avait été donné pour les contrôles? Oui. Et ton gynécologue à aucun moment ne t'a conseillé de faire un accouchement par césarienne? Non. Mais ton enfant pesait combien? Ça... Bon, dans son cas, ça peut s'expliquer, on peut expliquer clairement. Oui. Parce que chez elle, tel qu'elle explique, tu n'arrivais pas à retenir les selles. C'est ça. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y avait une section du sphincter anal. L'anus, il y a un sphincter. Avec ça, on peut bloquer les selles. Oui. C'est comme il y a un sphincter au niveau du méa urétral, on peut bloquer les urines. Les urines aussi, oui. C'est quand c'est vraiment trop qu'on court pour aller uriner. Oui. On peut bloquer les urines. La même chose pour les selles, il y a un sphincter. Mais ce sphincter, quand l'accouchement est fait et que le périnée n'est pas bien protégé, c'est en cela qu'il y a une déchirure verticale donc du périnée qui va jusqu'à la cavité vaginale, donc qui coupe carrément le sphincter anal. D'accord. Elle a dit tout à l'heure qu'elle a vu des médecins qui ne savaient pas de quoi elle souffrait. Oui. Est-ce qu'au-delà de la prévention des populations, il y a une sensibilisation aussi qui est faite auprès du corps médical? Oui, bien sûr, ça rentre dans le volet de la prise en charge. On a parlé d'experts. Qui est expert et qui ne l'est pas? Il faut qu'on fasse la différence. Oui. Moi, je vous dis par exemple que je fais ce métier depuis 1996, mais ce n'est qu'en 2011 que j'ai découvert la fistule. Ah bon? Wow. Oui. Ce qui veut dire que tous les gynécologues, dans votre formation... C'est une entité vraiment à part. Ah. Oui, la cause, elle est obstétricale, mais la conséquence, elle est urologique et proctologique. Lorsque le sphincter est coupé, normalement,